Bénis le nom de ton Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Bonjour. Voilà, ici c'est la cuisine. Bonjour Monsieur Nyapi. Je suis venu pour vous voir parce qu'on me dit que vous êtes en quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe, ce que vous faites? Bien, je voudrais rendre gloire à Dieu, notre Seigneur, et que nous célébrons aujourd'hui. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de Christ. Et donc, à cet effet, sous l'instruction de notre Père, nous avons pu avoir un vœu que nous sommes en train d'immoler en souvenir de notre Dieu. Donc, ce matin, je suis là avec Ousmane, qui est désormais notre frère. À chaque année, c'est lui qui vient pour immoler les animaux. Donc, nous sommes pleins à l'œuvre et nous espérons que Dieu sera glorifié. Amen. Allez, merci. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Il y avait plusieurs disciples, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, mais ce n'était pas tout le monde qui sont allés constater le tombeau de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, pour venir sauver l'homme, pour venir donner sa vie, il n'y a personne. Il y a Jésus-Christ pour ne pas se proposer ce Jésus. Mais est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui s'est proposé pour te sauver? Acclame ce Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce que je peux dire, c'est que je souhaite bonne fête des Pâques à tous. Voilà, ok. Que le Seigneur soit au devant de cette fête afin que ce soit une réussite totale. Amen. Que le Seigneur lui-même nous donne la force. Amen. D'accord. La force de faire son œuvre. C'est ça. Jésus est ressuscité, hein? Il est vivant. Vraiment. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour te dire, c'est la fête. Nous sommes à joie. Parce que celui-là, pour lequel nous sommes là, toujours nous réunissons, est un Dieu qui nous a accordé ce soir, sur cette journée, la victoire sur toute situation. Courage Gédéon. Gloire à Dieu. Vous avez toute la place. Et bien aimé, tu vas te lever tout à l'heure danser.
danser ensemble, louer le Seigneur avec la voix générale.
On va danser la gloire de Jésus. Oh, ce soir, nous sommes là pour nous réjouir. Levez-vous, s'il vous plaît. L'école de dimanche. Allez, on se lève, on vient. L'école de dimanche. Allez. Levez-vous. Qu'est-ce que on va danser à la gloire de Jésus. Ma fille Momo, ils vont faire la ronde comme d'habitude, comme les grandes personnes. On va danser. Nous sommes venus parce que Christ est venu pour les enfants aussi. On danse comme Jésus, les gens de l'image. Yes.
et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons tout à l'heure aller partager le repas pascal, mais avant de partager ce repas, nous étions là de 6h à 8h tout à l'heure, où il avait été question de vous révéler les 4 choses que le Seigneur Jésus-Christ a accomplies à la croix de Golgotha. Jésus est ressuscité et donc nous sommes là cet après-midi. Nous avons vu le tombeau vide et nous voici encore là pour cette fois-ci célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 2 à 7, juste un message de, on va dire, 10 à 15 minutes, et puis se préparer pour l'aspect festif. Matthieu, chapitre 28, le verset 2 à 7. Je lis donc la parole du Seigneur, et dans ce texte, il est écrit ceci: et voici, il y a eu un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alors, dans ce texte, je vais m'appuyer sur la déclaration de l'ange. Parce que sa déclaration prouve qu'il est au courant de quelque chose. L'ange dit, au verset 6, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit auparavant. Il est ressuscité comme il avait annoncé. Ça veut dire que lorsque Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, cet ange-là était là. Il a écouté Jésus parler. Lorsque Jésus disait aux Juifs, vos parents ont mis 40 ans pour bâtir ce temple, mais moi j'ai détruit ce temple-là, et en 3 jours, je le rebâtis. Cet ange l'a écouté. Cet ange a entendu les paroles du Sauveur. Il est ressuscité comme il l'avait annoncé auparavant. Ça veut dire aussi que Jésus n'a pas été surpris par la mort. Vous êtes d'accord? Il n'a pas été surpris. Nous autres, le commun des mortels, nous sommes surpris. Quelqu'un fait des projets, il ne s'attend pas à rencontrer la mort, et voici la mort arrive, c'est fini. Son projet tombe à l'eau. J'ai entendu des gens dire, je me prépare pour le voyage à l'extérieur, et puis quelques mois plus tard, on apprend que ce dernier a eu un accident. Chaque jour, nous sommes surpris par la mort. La mort nous surprend. Mais ici, Jésus n'a pas été surpris par la mort.
Jésus a vu la mort venir, non seulement Jésus a vu la mort venir, il connaît les méthodes de la mort, il connaît les moyens par lesquels la mort peut passer. La mort utilise plusieurs moyens pour atteindre ses objectifs, pour arriver à ses fins. La mort peut passer par un accident de circulation, la mort peut passer par un crash d'avion, la mort peut passer par une maladie, la mort peut passer par une douleur. Jésus a vu la mort venir, il a vu les méthodes que la mort employait contre lui. Vous vous souvenez, il était à table, alors qu'il se préparait pour la crucifixion, le dernier repas qu'il partageait avec ses disciples. Il dit aux disciples, dans Matthieu chapitre 26, verset 23 à 26, celui qui a mis sa main dans le plat, c'est celui qui le libérera. Il parlait de Judas. Judas qui était avec lui. Donc il savait tout ça. Il savait que la mort venait. Il connaît les moyens par lesquels la mort devait passer pour l'atteindre. Mais Jésus, il n'a pas été surpris. La Bible dit qu'il a donné volontairement sa vie pour toi et moi. Alléluia. Il a donné volontairement sa vie pour toi et pour moi. Il a donné volontairement sa vie pour toi. Il a donné sa vie volontairement pour être d'abord à ta place. On a vu ce matin, il a fait le remplacement à toi. Il a pris des péchés sur lui, il a pris des fardeaux sur lui, il a pris des manquements sur lui, il a pris la malédiction qui devait t'abattre sur lui. Et quand il a pris tout cela, il a jugé utile de mourir avec toutes ces difficultés pour ne pas que tu sois emporté par les difficultés. Jésus, bien-aimé, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et donc je dis, il est magnifique. Il est ressuscité comme il avait annoncé auparavant. Pour dire que Jésus n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le confie. Il dit, je vais mourir et revenir. Il est mort et il est revenu à la vie. C'est lui le véritable prophète. Parce que je n'ai pas vu un prophète dire, moi que vous voyez là, je vais mourir et puis revenir. Ceux qui ont dit ça là, c'est la honte qui est tombée dans leur camp. C'est Jésus seul qui a déclaré cette parole et qui a confirmé ce qu'il a déclaré. Il est mort et il est revenu à la vie. Est-ce que nous pouvons nous élever pour acclamer très fort? Il est ressuscité, non seulement il est ressuscité, mais il est monté auprès du Père et de par sa position actuelle, il intercède pour chacun d'entre nous. Bien aimé, c'est pour cette raison que je peux me tenir là ce soir pour vous parler de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, ma prédication serait vaine. Et c'est ce que l'apôtre, comme il s'appelle, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et si je me tiens là ce soir, c'est parce que celui que je sais, celui que j'aime tant, il est ressuscité d'entre les morts. Et s'il est ressuscité, je t'annonce une bonne nouvelle, qui est aussi ressuscité par sa puissante main ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mort a été vaincue. Nous les chrétiens n'avons pas peur de la mort. Parce que celui qui est notre maître, non seulement il est mort, il est ressorti. Mais avant de ressortir, il a vaincu la mort. Il a dit, au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon.
deuxième heure, tu ne sauras même pas te lamenter. Il va pour l'éternité. Et la plupart de nos parents, de nos frères que nous avons vu partir, qui nous ont dénoncés, nous allons les voir dans la présence de l'Éternel. Parce qu'ils sont là. Et ils seront heureux de nous revoir pour glorifier le nom de notre Dieu. Alors, bien-aimés, notre Dieu que nous servons, il est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas du bois qu'on a taillé. Mais il est Dieu vivant. Jésus, il est mort. Et il est ressuscité. Et nous sommes là ce soir pour glorifier son nom, pour témoigner de ses bienfaits. Et tout à l'heure, nous allons nous retrouver. Je suis en train de perdre un peu quelque temps, le temps que le soleil disparaisse. Parce que vous avez constaté qu'on n'a pas loué des bâches. Donc il faut que le temps soit vraiment beau. Nous allons nous asseoir tranquillement et célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection de notre Seigneur. Alors, toi qui es malade, sache qu'à compter de cet instant, la guérison est ton partage. La guérison est ton partage. La guérison est ton partage. Alors, vous savez, autre chose que je vais vous révéler à travers la Pâque, la véritable année pour le Seigneur commence maintenant. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs, ce mois-ci sera le premier. Nous sommes dans ce mois. Nous venons maintenant de saisir l'année spirituelle de 2024. L'aspect spirituel de l'année 2024, c'est aujourd'hui que nous venons de saisir. Aujourd'hui, c'est-à-dire que pour Dieu, tu es rentré pleinement dans l'aspect spirituel. Et toute manœuvre ténébreuse qui est orchestrée depuis le monde spirituel contre toi n'aura pas d'effet sur toi. Parce que tu ressuscites avec la victoire du Seigneur. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer très fort le Seigneur? Alors nous allons chanter encore ce cantique. Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. 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 Vous voyez, on était là le matin de 6h jusqu'à 8h. Nous sommes à la maison. Nos femmes, nos mamans préparées. Et tout à l'heure, nous sommes là pour partager le repas de la victoire. Est-ce qu'on peut chanter, danser ce cantique? Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Quand on va finir, on prépare les offrandes, bien sûr. N'est-ce pas? On prépare les offrandes. Et déjà, on peut maintenant préparer les offrandes. Et puis, on demande aux serviteurs de se mettre là. Nous allons chanter, nous allons danser et venir faire les offrandes. Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Ressuscité, vraiment ressuscité.
allez vous lever, vous allez avancer. Et je vais appeler le docteur spirituel qui va bénir les vies et les ouvrages. Oui, pour cette résurrection qui nous fait du bien. Et tes enfants sont venus là, cet après-midi encore, pour te dire combien de fois ils sont heureux. Oh Éternel, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour eux. Merci Seigneur. Nous te les recommandons maintenant, nous prions pour l'offrande qu'ils portent entre leurs mains. La 10e partie de leur revenu, et l'autre Dieu les bénit. Que la gloire soit à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, Père Dieu. Amen. Soyez bénis. Le temps que les dernières parties du soleil disparaissent, nous allons danser à la gloire de Jésus avec le groupe Müller. Mais avant le groupe Müller, s'il vous plaît, je vais juste passer cette annonce. Il y a une sortie des tentes demain pour la jeunesse imprenable demain à Jacquesville. Le rendez-vous demain, c'est de 6 heures. Le président de la jeunesse. Donc demain, vos rassemblements ici demain à partir de 6 heures pour vos sorties des tentes à Jacquesville. Groupe Müller, s'il vous plaît. Imagine
y a des endroits où il y a de l'homme, on va sortir. Père, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu as accompli pour nous. Et nous sommes là pour célébrer cette grâce. L'heure est venue de partager un repas. Je vais te recommander chacun d'entre nous. Que la digestion, Seigneur, soit possible et que ton sang coule dans ces repas pour nous faire du bien. Que la gloire te revienne. Conduis-nous pendant ce moment de partage au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur et on sort, on appétit. Je pense que la femme va parler à la minutes, s'il vous plaît. Son pauvre corps meurtri est porté de la croix au tombeau. Et désormais, c'est le silence. Un silence plus dur, plus vide, plus long que tous les silences de la terre. Et rien ne fait écho que le vent, les pierres, les arbres, le néant. Mais le tombeau à l'aube du jour a été trouvé vide. La terre entière peut enfin respirer. Le ciel est ouvert et la voie est libre. Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Son pauvre corps meurtri est porté de la croix au tombeau. Et désormais, c'est le silence. Un silence plus dur, plus vide, plus long que tous les silences de la terre. Et rien ne fait écho que le vent, les pierres, les arbres, le néant. Mais le tombeau à l'aube du jour a été trouvé vide. La terre entière peut enfin respirer. Le ciel est ouvert et la voie est libre. Jésus-Christ est ressuscité. Ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est ressuscité, ressuscité. Le tombeau n'a sur lui aucun pouvoir. Il est
Son pauvre corps meurtri est porté de la croix au tombeau. Et désormais, c'est le silence. Un silence plus dur, plus vide, plus long que tous les silences de la terre. Et rien ne fait écho que le vent, les pierres, les arbres, le néant. Mais le tombeau à l'aube du jour a été trouvé vide. La terre entière peut enfin respirer. Le ciel est ouvert et la voie est libre. Jésus-Christ est ressuscité.